Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose en direct du Salon Nautique de Paris, le Paris Nautic Show 2025, c'est de découvrir le Targa 30.1 qui est devant moi. Alors ce bateau, c'est un véritable bateau d'exploration hauturière d'à peine 10 mètres. Et en 10 mètres, vous allez voir les Actunautes, il en offre beaucoup. Et pour découvrir ce bateau, rencontrons tout de suite François Blossier, le directeur de la SNIP, qui est l'importateur français des 4x4 de la mer. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Alors ce salon de Paris est intéressant, il y a énormément de monde. Et le bateau qui est derrière vous, François, il fait un buzz incroyable parce qu'en à peine 10 mètres, vous offrez tout ce que l'on trouve d'habitude sur des bateaux d'exploration hauturière beaucoup plus grands. Tout à fait, on a choisi de présenter ici sur le Paris Nautic Show du Bourget le milieu de gamme de notre gamme Targa, donc le Targa 30, un bateau de 10 mètres. Sur Targa, vous savez, on commence de 23 pieds jusqu'aux 46 pieds. Là, on est au milieu. Et justement, on va voir que sur cette gamme chez Targa, il offre beaucoup de choses. Énormément de choses. Alors, on pense exploration, aventure lointaine. Et pour l'aventure hauturière, la première chose qui compte, c'est la carène. Et alors, une carène Targa, c'est toujours un beau moment de design et de technologie. Ah oui, complètement. Là, alors on aime bien les salons à flot, mais l'avantage du salon ici à terre, c'est qu'on peut vraiment faire le tour de cette carène. Et là, si on se place juste devant, on va pouvoir voir ce tulipage de coque toujours iconique de la marque Targa, qui permet d'avoir avec ce V profond et ce tulipage vraiment un passage en mer très efficace, confortable. On voit que pour passer à travers les vagues, les projeter le plus loin possible du bateau et passer dans le confort sans taper. Ce qui est incroyable avec un Targa, c'est que quand on rentre dans la vague, le tulipage que l'on voit ici amortit en fait la retombée du bateau. Complètement, il évite de monter sur la vague, il passe en partie à travers et on évite de monter pour redescendre et c'est au moment où on peut taper. Le bateau a un comportement plus linéaire et c'est pour ça qu'il se remarque quand on navigue en mer et qu'on croise un Targa, on voit qu'il est vraiment, on a l'impression qu'il coupe les vagues. Il coupe les vagues, oui. Alors l'autre chose, là on voit aussi ce tulipage. L'autre chose, c'est l'échantillonnage, parce que vos Targas, ils ont une coque moussée. Et ça aussi, c'est un ensemble. C'est important. C'est exactement ça, Nicolas. C'est un ensemble qui fait que les Targas sont connus pour leur passage en mer et leur robustesse et le silence à bord. C'est d'une part effectivement le comportement de la carène, l'échantillonnage de coque, le fait qu'elle soit moussée, et ensuite l'assemblage de tout ce qui est à l'intérieur, les boiseries, etc., costauds en massif, font qu'on n'a pas de vibration. On a un bruit qui est vraiment très, très feutré, et avec un sentiment d'avoir vraiment une masse dans les mains qui fait qu'on est en confiance et on ne sent pas vraiment les chocs, on ne sent pas la vitesse et on y va en confiance. Et ça, quelque part, c'est la base quand on parle de bateau d'exploration. Parce que pour l'exploration, la première chose qui compte, ça va être la capacité à naviguer dans toutes sortes de mers. C'est à ne pas s'arrêter toutes les 2 minutes pour pouvoir s'adapter en fonction de la météo, etc. Non, là, on a quelque chose où si on subit une météo parce qu'elle n'était pas prévue, on est en confiance. Si on veut aller à un endroit, même si la météo n'est pas parfaite, on peut continuer à le faire. Et oui, c'est bien le sujet ici pour ce Targa. Alors, on va monter à bord du bateau. Il y a aussi une chose qui est importante sur un bateau d'exploration, ça va être la capacité aussi à accéder à la mer, mais de façon très sécurisée. Et on voit sur la plateforme de bain arrière sur laquelle vous êtes, qu'en fait on a énormément d'espace, mais une communication hyper sécure avec le cockpit. Tout à fait, cette plateforme elle procure beaucoup d'avantages, bien sûr la sécurité pour si on a un homme à la mer ou quoi, remonter quelque chose, remonter un objet, on a notre échelle de bain qui est juste ici, accessible depuis l'eau, ça c'est important. Elle est multifonction, pour monter sur le bateau, ok, c'est très pratique, pour mettre une annexe dessus, celle-là également, la baignade bien sûr. Ça veut dire qu'on peut, et avec ces portes, ces 2 grandes portes ici ouvrantes, on ouvre vraiment ce carré arrière sur la mer. Et si, évidemment, en navigation, pour éviter tout problème, hop, on referme complètement ces barrières pour vraiment sécuriser l'ensemble du bateau. Et comme on est sur un walk-around, on voit bien que l'idée, c'est vraiment d'être autour de cette cabine, toujours en sécurité, en navigation. Vous pouvez circuler complètement, vous avez toujours de quoi vous accrocher, vous avez toujours une rambarde au niveau des hanches. S'il y a un mauvais mouvement, vous n'allez pas passer par-dessus bord. Ouais. Et ce pont walk-around, on va en découvrir tout l'intérêt. Alors ici, on est sur une version traditionnelle du 30.1 avec un semi-fly. Un semi-fly, en fait, c'est ce poste de pilotage repoussé sur l'arrière de la cabine.
Exactement, assez iconique de la Et marque ça, Targa. c'est la signature initiale de la marque. On l'appelle l'original d'ailleurs cette version. L'original. L'original, c'est vrai que les premiers Targa 25 à l'époque avaient ce petit demi-fly déjà. Ouais. Il procure pas mal d'avantages. Alors d'une part, on a le choix d'avoir soit le coupé intérieur, soit le cabriolet extérieur. Donc on a les deux en un. Si vous voulez naviguer cheveux au vent, c'est l'idéal ici. Et le fait qu'il soit demi-fly, c'est-à-dire qu'il est un petit peu encaissé dans le bateau. On voit bien qu'on n'est pas au-dessus complètement de la cabine, on est entre les deux. Donc on est quand même bien protégé par ce pare-brise inversé qu'on voit ici devant. Donc quand vous êtes assis sur votre siège, vous êtes quand même bien protégé du vent. Ouais. L'avantage, c'est qu'on a une très bonne visibilité, ça procure des sensations. Quand on a une mer même un peu formée, on a vraiment l'impression d'être sur un 4x4 au-dessus, c'est vraiment très impressionnant. Et puis pour les manœuvres de port, on voit bien l'arrière, on voit bien l'avant, c'est aussi également pratique. Ouais. Alors il y a d'autres versions, avec une version coupée sans porte arrière. Jusqu'ici, il y avait une version coupée sans porte arrière qu'on trouve aussi sur pas mal de modèles de la marque. Celui-ci n'avait pas encore cette version porte arrière. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Comme souvent, le chantier fait évoluer. Ce modèle a quelques années, le 30 points. Il fait toujours évoluer les modèles en fonction de la demande, le besoin, etc. Et là, en l'occurrence, ils sortent une version porte arrière qui va permettre, pour certains types d'utilisation, de faciliter la circulation, avoir éventuellement un grand taux derrière pour rajouter une pièce. Et ça, on va en parler, ça c'est un des points forts de ce bateau. Un point fort de ce bateau. Ce cockpit, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les bancs latéraux, on va pouvoir mettre une table. Bien sûr. Et avoir un premier espace de vie. Un premier espace, tout à fait. À l'arrière du bateau, où on va pouvoir s'asseoir autour de la table. Et ça, c'est important parce qu'on est sur un bateau d'exploration. Souvent, les bateaux d'exploration ont des cockpits qui sont assez réduits. Ici, ce n'est pas le cas. D'autant en plus, on a cette grande plateforme arrière. On a vraiment, on va avoir les différents espaces sont multifonctions. Là, effectivement, ça l'est. Là, si on veut faire l'espace pour dîner ici, on a vraiment, effectivement, on a des petits socles là qu'on n'a pas positionné sur celui-ci. On a des petits socles en inox qui viennent positionner des pieds de table. On peut envisager d'en mettre deux ici. Et on a autour des chaises. Et on peut vraiment faire un espace salon ici. Et potentiellement, comme je disais, de le fermer. Alors, qui dit espace extérieur, dit assise. Là, on voit ces assises rabattables. On peut rajouter des coussins, on a des belles assises ici pour se mettre autour de la table, tout à fait. Espace extérieur, c'est aussi le cockpit avant. Parce que ça, c'est beaucoup plus rare. Je laisse passer sur les passes avant. Voilà, sur un bateau d'exploration. Walk-around des Actunautes, c'est qu'on peut circuler sur ces passes avant très sécurisées. Le balcon est à hauteur de la hanche. Et alors, on découvre ici une chose qui est extrêmement rare sur ce type de bateau, c'est un cockpit avant. Avec on va dire un salon avant, on peut s'asseoir à 6 ou 7, 8 autour de la table. Et ça, en fait, je rappelle qu'on est sur un bateau de 10 mètres à peine, c'est ça, hein? On est sur 10 mètres, là on est dans le deuxième espace carré de vie, on va voir qu'il y en a même un troisième à l'intérieur. Là, il est vraiment atypique des Targa, c'est rare d'avoir un cockpit comme ça devant. Et il a vraiment l'avantage d'être très convivial, où on est tous autour de la table, on peut effectivement être nombreux. Et si vous êtes par exemple, que ce soit au port, si vous êtes l'arrière du bateau le long du quai ou du catway, c'est pas toujours agréable de voir tout le monde, toutes les personnes passer, défiler. Donc effectivement, là vous pouvez être devant. En général, c'est là aussi où on a la vue sur le reste du port, c'est plutôt agréable. Ouais. Donc ce carré est vraiment très sympa pour ça. Avec tout beaucoup de rangements partout. En termes de rangement. Par exemple, cette table, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait quand on ne l'utilise pas? Il suffit de la replier. Elle a son rack juste ici. Un rack pour le pied en dessous. Elle ne bouge pas l'entrée du coffre, donc le coffre reste opérationnel malgré que la table soit rangée dedans. Voilà. Et elle est à proximité, on en a pour quelques secondes à la rentrée ou la sortie. D'autres coffres sous les assises. Tout à fait. Et enfin, à l'avant, on a la fameuse échelle Top & Go de chez Targa. C'est très nordique ça, hein. Ça va permettre de descendre sur un ponton ou sur un quai quand le bateau est amarré par l'avant, ou de faire un Top & Go quand on vient récupérer quelqu'un et un petit coup de marche arrière. Tout à fait, on a ces mains courantes qui permettent, si je me mets le pied sur l'échelle, ils permettent de monter directement du quai en attrapant ces mains courantes et d'accéder au bateau. Et ça, c'est hyper pratique, et quand on l'a découvert, on l'utilise en permanence en fait. Hein. Oui, vous n'avez pas de stress à vous dire est-ce que je me mets en marche arrière ou en marche avant, si la place est difficile à prendre. Peu importe, si vous vous sentez plus à l'aise de la prendre en marche avant, vous avez l'accès facilité pour aller sur le quai. Et si par exemple vous avez un catway qui est assez bas, effectivement il vaut mieux être en arrière pour pouvoir accéder de la plateforme. Si vous avez un quai qui est assez haut, notamment en Méditerranée avec les pendiers, etc., les quais sont à peu près au niveau du bateau, vous pouvez plus facilement descendre par l'avant parce qu'on est un peu plus haut. Oui, tout à fait.
Là, on a l'accès bail à mouillage. Là, vous voyez qu'on est dans le bateau. Pour accéder au mouillage, on n'a pas besoin de monter sur quelque chose. On reste dans l'espace de sécurité du bateau. On peut contrôler sa chaîne. Hyper simple. C'est très simple. On a la télécommande juste ici. Le guindeau ici. C'est hyper simple. Bateau d'exploration égale bateau que tout temps. Et là, on a le fameux pare-brise inversé Targa. C'est pas juste un détail de style, hein, ce pare-brise inversé. Ah non, il a de vraies fonctionnalités. Une vraie fonctionnalité. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est plus démocratisé, mais à l'époque, Targa a toujours eu ce style-là. Et certaines personnes avaient cette idée de dire que c'est un bateau de pêche dans le sens où les bateaux de pêche ont ce pare-brise-là. Ouais. En réalité, oui, c'est vrai, les bateaux de pêche ont ça, mais tous les bateaux professionnels, en réalité, ont ce type de pare-brise. Pourquoi tout simplement pour quand vous avez avoir une meilleure visibilité à l'intérieur. Un pare-brise dans un autre sens procure en général des reflets. Quand vous avez de l'eau dessus, l'eau met plus de temps à s'écouler le long. Il faut des plus grandes surfaces pour d'essuyage, donc qui sont plus lentes pour faire les allers-retours. Donc tout simplement, c'est pour que l'eau s'évacue rapidement, que l'essuie-glace soit plus rapide pour que vous ayez toujours une bonne visibilité. Ensuite, le soleil qui vient, comme sur une voiture, vient taper ici. Vous avez votre petit pare-soleil sur la voiture, et ben on a la même chose ici en permanence pour éviter d'être ébloui à l'intérieur. On rajoute par-dessus des rideaux aussi qui peuvent se dérouler pour éviter d'être ébloui. Tout ça, c'est dans le monde professionnel, c'est très important d'avoir toujours une bonne visibilité devant. Et c'est pour ça que le Targa a ce type de pare-brise, tout simplement. Voilà. Avec également une surface vitrée qui est plus réduite, qui permet, quand on a de la buée, on verra qu'on a un système de désembuage, mais à la rigueur, de pouvoir l'enlever avec un chiffon très rapidement, sans se projeter à 1 mètre au pied du pare-brise en s'allongeant sur le tableau de bord en fait. C'est facile, mais honnêtement vous n'avez pas besoin de chiffon parce qu'il y a des bouches d'aération partout. Et dès que vous êtes en navigation, vous mettez la ventilation, vous mettez la température que vous voulez et vous n'avez pas de souci avec ça. Alors là on découvre l'intérieur de ce 30.1. On disait en fait que c'est un vrai bateau d'exploration hauturière parce que d'abord on a vu qu'il pouvait passer la mer. On va parler motorisation parce que vous êtes au poste de pilotage. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on va découvrir aussi que la capacité d'accueil en termes de passagers, c'est impressionnant sur un bateau d'à peine 10 mètres. On est sur le bateau de 10 mètres, Walker 1, donc avec une cabine pourtant réduite, un bateau pas très large. On est sur un bateau qui fait 3 mètres 20. 3,25 m pardon exactement, donc c'est quelque chose qui est assez étroit par rapport au volume d'autres bateaux. Et c'est pour ça qu'il passe bien, mais Targa arrive à faire vraiment des volumes suffisamment généreux et de par beaucoup de choses comme cette banquette par exemple qui bascule, on arrive à quand même avoir différents aménagements très confortables. Ici on a une banquette passager. On peut mettre donc 3 personnes face à la mer en navigation, très confortablement. Et on bascule tout de suite sur un carré confortable ici autour d'une table. On peut mettre 5 personnes autour de la table. Donc beaucoup de modularité. Là, si on revient sur ce poste de pilotage, on retrouve des choses qu'on connaît sur la marque. Donc position debout, position semi debout, où vous ajustez votre console comme ceci. Donc là, position mer formée, juste assis sur le siège comme ici, on est très confortable. Et ensuite, pour une navigation plus longue, vous pouvez vous asseoir, basculer complètement le poste de pilotage, régler votre volant, régler votre siège, l'avancer. Et là, vous êtes bien installé. Siège suspendu. On est sur un siège suspendu ici, sur celui-ci. Très confortable. Vous avez votre petite porte, vous pouvez faire des aérations facilement. Hop, quand vous arrivez pour faire une manœuvre, vous vous relevez, vous remontez le poste de pilotage, vous réglez votre volant. Vous pouvez même aller dehors directement, parce que sur celui-ci, on a le joystick. Vous pouvez être complètement dehors avec la main gauche, vous pouvez attraper une amarre, votre taquet est juste ici. Voilà, tout est facilité pour que tout seul, on puisse manœuvrer ce bateau. Tout a été pensé en fait. Alors ce bateau est très intéressant parce qu'on est sur le 30.1, il est au-dessus du 27. On va voir qu'il accueille beaucoup de monde puisqu'il y a 2 cabines et 5 couchages. Mais en termes de motorisation, vous avez 2 possibilités. Soit un gros monomoteur pour avoir de la puissance en réduisant les coûts d'exploitation, soit de moteur. C'est ça, il est par rapport au 27 en fait où il y a un espace de couchage, on va voir ici qu'on a 2 espaces de couchage, mais pour autant on peut garder le même coût d'entretien en ayant un monomoteur. Sur celui-ci, on peut avoir un monomoteur D6 400, 440, voire 480 qui est le nouveau moteur de chez Volvo Penta. Un D6 480 ici, vous aurez les mêmes performances qu'un Targa 27 avec un D6 380 voire 400 et vous aurez pour autant les mêmes coûts d'entretien, de taxes annuelles, de choses comme ça. Budget maîtrisé, mais bateau avec 2 cabines séparées. Et alors un 480, ça va donner quelle performance? On aura quand même, avec un 480, vous avez un bateau qui dépasse déjà les 35 nœuds.
en vitesse maxi. Bon, l'idée, c'est d'avoir une vitesse de croisière à 25 nœuds en ayant un régime moteur le plus bas possible, c'est-à-dire autour de 2500-2700 tours. Voilà, c'est là où on a le meilleur rendement en vitesse consommation. Ouais. Pour autant, si vous voulez quelque chose pour vous faire plaisir avec un bimoteur, c'est le cas de celui-ci. On a deux D4 300 chevaux par exemple sur celui-ci. Là, on attend plus de 40 nœuds en vitesse maxi. Et vous pouvez envisager de faire donc de la croisière à 30 nœuds, voilà, si vous le voulez. Donc, et quand on parle de bateau hauturier, en fait, avec un bateau comme ça, mono ou bimoteur, on peut aller loin en fait. Parce qu'entre les qualités marines, la motorisation, là on peut envisager tout type de navigation. ouais, complètement. Sur le bimoteur, vous avez à peu près 350 000 nautiques d'autonomie. Ouais. Sur un monomoteur, vous avez même un peu plus de 400 000. Dernière variante de motorisation, pendant qu'on en parle, il existe aussi en moteur hors bord. On a fait plusieurs maintenant. Ouais. Donc pour ceux qui souhaitent avoir une motorisation en bord, avec joystick aussi également, positionnement dynamique, comme le font aussi sur les bimoteurs Volvo, ça existe aussi. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'aménagement, à l'accueil des passagers, parce qu'on a vu ce très beau carré, jusqu'à 5 personnes très confortablement assises, mais on a un vrai bloc cuisine dans ce bateau qui fait à peine 10 mètres quand même. On a tout le confort pour faire de la croisière, donc pour faire de la croisière, évidemment, il faut bien une cuisine, effectivement, comme tu l'as souligné. Donc ici, on a deux feux gaz, une petite protection ici sur le côté, un évier, évidemment, eau chaude, eau froide. On a nos petits tiroirs pour la vaisselle juste ici. Siglet Targa, Siglet Targa fourni avec le bateau. On a également tous ces mugs avec tous ces rangements. On parlait de confort à bord, d'éviter les bruits parasites. Vous voyez, justement, pour éviter ces bruits en mer, tout est bien calé ici dans les petits aménagements en tech. Et on a également de la vaisselle qui est fournie juste ici avec le bateau. Pareil, toujours calé aussi avec ces petites cales en bois. On a de nombreux rangements partout pour pouvoir ranger ensuite derrière de vastes rangements. Voilà, sous les banquettes aussi du carré. Ce qui est très agréable, c'est cet aménagement en bois qui est propre à la marque et qui confère un oui, tout à fait. Alors, on le sent, le tech, ça sent le tech huilé. On voit la robustesse, on voit la qualité de finition. Complètement. C'est juste à côté de toi, voilà, le frigo. On a un petit module rangement aussi de différentes choses. Ici. Et alors, à l'avant, on va découvrir. Et donc, sur cet espace avant, hormis le fait qu'il y a une petite table à cartes, ici aussi, où vous pouvez ranger différentes choses. Vous avez des petits porte-verres, si vous voulez les déplacer pour les mettre à différents endroits et caler vos verres, vous pouvez le faire également. Et donc, cet espace avant, on soulève tout simplement comme ceci. Vous retrouvez deux lits, deux couchages. Deux couchages, de très beaux couchages. Voilà, des rangements sur les côtés. Deux couchages simples, à savoir qu'on peut également le convertir en lit double. On peut rajouter un petit module coussin au milieu. En fait, c'est immense parce qu'il y a une très belle hauteur sous barreau à l'entrée de la cabine. Ventilation naturelle. Et je rappelle qu'on est sur un bateau qui fait à peine 10 mètres. 10 mètres, on le rappelle, 3 espaces avant, arrière, intérieur. Ce qui est rare. Multifonction sur l'extérieur, là vraiment espace de vie ici. Également multifonction dans le sens où on peut baisser la table et rajouter un coussin si on veut faire une sieste ou voilà. En navigation parfois c'est aussi intéressant d'être sympa, d'être allongé. Et alors ce qui est dingue, c'est les Actinotes, c'est la partie arrière. Parce que là on va découvrir ce à quoi les gens ne s'attendent généralement pas sur un bateau de cette taille. C'est une cabine centrale avec accès arrière. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a un très très vaste lit que l'on voit ici. Voilà, très grand lit double ici sur bâbord. Et sur tribord, on retrouve une autre couchette avec ce petit escalier qui pivote comme ceci. Voilà. On a une banette. Et en fait, on a 3 vrais couchages. Et la salle d'eau est à l'arrière, avec la même finition que dans le reste du bateau. WC marin, douche, lavabo. Donc 5 couchages, éventuellement une extension avec le carré. Effectivement, sur un bateau de 10 mètres, c'est très intéressant. Des rangements pour tout, avoir une penderie ici, des tiroirs. On peut effectivement partir en famille ou avec des amis sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, une navigation croisière hauturière sans problème. Avec un style qui est incroyable et surtout des capacités marines qui font qu'en fait on appelle vos bateaux des 4x4 de la mer. C'est bateau 4x4 des mers, exploration. Là vraiment c'est pour aller explorer, passer partout.
en toute discrétion aussi. C'est pas des bateaux ostentatoires. Hein. Ouais. On est discret quand on a. Style intemporel. S'il est intemporel, quand on a un targa, bateau de connaisseurs. C'est vrai que, alors oui, les connaisseurs vont s'arrêter un peu dessus en se disant tiens, Un targa. ça, un targa, Ah, comment est-il? Parce que on a des bateaux qui sont, on l'a vu, il y a beaucoup de variantes possibles. On a un choix de couleurs, d'aménagement, de c'est que vous tissus. On pouvez peut les tout choisir sur personnaliser mesure, on entièrement, personnalise tout. en fait. Chaque Le client, ce targa-là est différent de tous les autres. il est différent de tous les autres, donc les connaisseurs vont vous dire ah bah, comment vous l'avez aménagé, quelle couleur vous avez pris, quelle motorisation vous avez pris, quelle version, etc. Donc effectivement, il n'y en a pas un pareil que l'autre. Donc c'est plutôt intéressant, mais on va vraiment loin dans le détail de chaque chose ici, les tissus, etc. Les contours, si on les veut noirs, en chrome, voilà, on a les plafonds, si on préfère tech, si on préfère en blanc, si on préfère en cuir, si on préfère en alcantara. Voilà, on choisit tout ça. On choisit tout ça. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas encore la marque Targa, qui réfléchit à s'offrir on va dire une vedette de 10 mètres, qui vient de découvrir ce Targa 30.1 et qui se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bah, déjà venir nous voir. Alors Ouais. ici, dans nos concessions, notre siège social est à Ouistreham en Normandie. On a un hall d'exposition, un hall à bateau où on a différents modèles, pratiquement toute la gamme là en hiver surtout. Et on a aussi un site à Caen, un site en Bretagne Sud. Donc n'hésitez pas à venir les voir dans un premier temps. Deuxièmement, si vous avez la curiosité ou si vous êtes parti même sur un autre projet, mais ça vous met le doute, venez essayer parce que l'essai, Ouais, il n'y a rien de mieux. Un essai en mer, Il n'y a rien de à mieux que de se Ouistreham, rendre compte c'est pas mal. Ah bah c'est effectivement, on n'a pas besoin de décrire tout ce qu'on a pu décrire tout à l'heure en commençant, c'est-à-dire le passage en mer, le silence à bord, etc. Là, effectivement, tout de suite, on le ressent. La première vague, le fait de démarrer les moteurs, la première accélération, il n'y a plus besoin de discours, vous le Voilà. sentez tout de suite. Et quand on prend la première vague et quand on retombe avec cet amorti propre Tout de à suite, Targa, on comprend en fait, parce que le bruit parle beaucoup. Hein, ouais. Et là, quand on sent la robustesse du bateau, la confiance qu'on a dans la direction, dans les commandes, dans la puissance du bateau, on se sent rassuré. On ne se rend pas forcément compte de la vitesse. En général, Généralement, on est beaucoup plus beaucoup de gens nous rapide, demandent si nos GPS sont bien calibrés. Oui, c'est un GPS. Et effectivement, à 25 nœuds ou 30 nœuds, on n'a pas du tout l'impression d'être dans ces vitesses-là. Pourquoi? Parce que c'est simplement silencieux et confortable. Donc pour ça, oui, il faut l'essayer pour le croire, tout simplement. Merci beaucoup, François. C'est moi, Nicolas.